Salut les amis, t'as vu comment il est beau mon pull? Si vous avez des pulls comme ça, même trop courts, hein, tu vois, les pulls comme ça, moi j'en ai depuis des années, vous me les envoyez, c'est mes pulls préférés. Voilà, je viens vous parler de la butte que je vous avais fait. Donc on m'a posé plein de questions et donc ça me permet un petit peu de répondre, d'avancer justement, de savoir qu'est-ce que vous voulez savoir et c'est vrai que j'oublie des fois ce qu'on veut savoir. Donc je vais réexpliquer, hein, vraiment. Donc là normalement c'était tout plat. En dessous, ce que j'ai fait, c'est que moi je scalpe, c'est-à-dire je tape, j'enlève juste en fait le système racinaire, donc je le retourne, je mets du carton. Alors oui, alors le carton, bon, il y en a plein. Bah c'est dégueulasse, c'est de la colle, c'est tout. Oui, c'est clair les amis, c'est clair. Le carton, c'est pas le top du top du top du top. Il y a de la colle, il y a de l'encre, il y a des agrafes, il y a du scotch, il y a du blablabla, du blablabli, du blablablou. Je comprends. Maintenant, c'est là je regarde dans les yeux quand même. Maintenant, moi voilà, ça fait j'ai 33 ans. Ça fait 33 ans que je génère des cartons parce que j'ai acheté plein de trucs dans ma vie, parce que j'ai voyagé, parce que j'ai déménagé, parce que si. Donc il y a eu beaucoup de cartons qui ont été créés pour moi ou que j'ai utilisés, etc. Et donc je pourrais faire le genre de mec, c'est pas mon problème, ça va à la déchetterie, je sais même pas ce qu'ils en font à la déchetterie. Ou alors je peux être le genre de mec qui dit, ou de nana, hein, et ben, comme je suis responsable de tant de production de carton, et ben, je veux être responsable jusqu'au bout. Et donc moi-même, je veux vraiment le recycler, le remettre dans le cycle du carbone et de la vie, etc. Donc c'est ce que je fais. Donc ouais, je suis pas super en paix avec le carton parce que c'est pas la meilleure des choses. Par contre, j'ai totalement confiance en mon sol et en bactéries du sol et mes champignons et tout ça pour venir justement détruire, décomposer et remettre dans le cycle de la vie le carton. Ça se fait, ça se voit, ça disparaît. Alors maintenant, si j'avais l'outillage, oui, j'irais chercher, j'irais faire des tests et peut-être qu'il y a des résidus de produits chimiques, machin. Écoute, il y en a dans la pluie, il y en a partout. Je suis entouré de fermes conventionnelles. Bon, je pense que ça va aller. Donc pour moi, le choix est fait. Si toi, tu es un petit peu plus radical et que tu veux vraiment pas du tout mettre de carton, le mets pas, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de mettre du carton. Par contre, si tu mets du carton, enlève tout, enlève au maximum, etc. Après, d'ici quelques temps, je commencerai à vraiment plus te coacher sur ça. Comment inoculer avec de la pleurote, par exemple avec des champignons, qui vont accélérer le processus de décomposition et qui vont justement le réassimiler. Maintenant, donc tout va au fond. Donc je fais ma couverture de carton, là, bien, pas trop épaisse, hein, une couche, deux couches si tu veux, etc. Et de là, tu peux commencer à construire, en fait, à monter ta butte. C'est-à-dire, soit t'as coupé autour, donc une sorte de sentier que tu remontes par-dessus comme ça. Si t'as pas du tout de terre chez toi, comme là ici c'était le cas, c'est du gravat, c'est des trucs pas super cool, tu regardes sur le bon coin, tu regardes autour de toi, tu mets des annonces, peu importe, tu cherches de la terre végétale. Il y a des paquets de personnes qui creusent des piscines, qui creusent des hangars, qui creusent des machins et qui se retrouvent avec des monticules de terre qui ne savent pas quoi faire. Donc il faut que tu prennes ta voiture, ta remorque, si tu en as une, tu y vas, tu charges dedans, ou alors tu te le fais livrer, peu importe, tu trouves un moyen d'aller chercher ce genre de terre. Même si elles sont appauvries, même si elles sont pas du tout cultivables, etc., tu vas pouvoir, grâce à ton système, du fait que tu vas redonner de la vie et que tu vas réapporter la microbiologie du sol, ton sol va redevenir vivant. C'est-à-dire que le sol n'est pas mort. En fait. Le sol reste le sol, la terre reste la terre, elle a tous les composants, tout ce qu'il faut dedans. Il faut juste que la vie soit dedans pour réactiver ça, pour le remettre en marche. Donc toute terre, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais tu vas pouvoir au final réussir à avoir ça. Bref. Ta butte elle est là, une fois que tu l'as formée, si tu as du compost, vas-y mets un petit peu de compost dessus, si tu as des feuilles, broie-les au maximum, plus ce sera broyé, plus ça va être facile pour la digérer, plus ça va aller vite. Et tu commences à faire des couches de feuilles mortes, après une couche de pelouse si tu veux, jamais trop épais, hein, parce que le mieux c'est que ça se mélange. Des couches de ce que tu veux, hein, peu importe ce que tu vas trouver autour de chez toi. Et ensuite, donc voilà, donc ta terre elle va être par-dessus, toute la terre va être là-dessus, et par-dessus tu vas mettre tes matières organiques. Et donc ce qui veut dire que tu auras un petit monticule, même s'il est beaucoup plus petit au début, c'est pas grave, hein, ça va. D'année en année tu vas pouvoir justement le renourrir, le faire grandir. Surtout justement si tu pratiques ce genre de choses. Bref, une fois que ta terre est là, ah ouais, tu peux aussi mettre du terreau si tu as envie. Bon, le terreau, il faut savoir 3 choses peut-être, je crois, ou peut-être 4, je sais pas. Première chose, il faut que tu payes. Donc c'est pas cool, puis tu payes, donc tu ramènes dans un sac plastique, mais c'est pas grave, le sac plastique tu le coupes par le dessus, ça te fait un super sac poubelle ou un super sac à feuilles comme on fait, comme vous avez vu sur les vidéos. Deuxièmement, le terreau généralement c'est pas c'est pas la meilleure production, la façon de faire le terreau c'est pas la meilleure chose au monde, ils utilisent de la sphène, donc des mousses, des bryophytes, des trucs comme ça, et donc on détruit des grandes trucs en
en Écosse, des étendues énormes de mousse pour justement que ça rentre dans nos terreaux, pour que ça fasse le côté éponge, absorbant, etc. Donc à chaque fois que vous achetez un sac de terreau, vous savez que vous enlevez une grosse partie de la terre. Donc si tu te plains de ce qui se passe en Amazon et que c'est affreux et qu'il y a des hectares de terrains de foot qui s'en vont, ouais, je suis tout à fait d'accord. En revanche aussi, en Écosse et dans l'autre lieu du monde, pour ta consommation, pour ton petit jardin à toi avec tes tomates, il y a aussi ça qui se passe. C'est une réalité. Donc prends-en conscience, prends le minimum de terreau que tu peux. Ça, c'est pour lancer ton système. Moi, je t'expliquerai comment faire un terreau, l'équivalent du terreau, justement avec le lombricompost. Et donc, tu vas toi-même générer ton propre terreau. C'est génial, quoi. Après, tu n'es plus responsable de tout ça. Bref, tu aurais pu mettre du terreau. Ensuite, tu balances tes graines. Tu les poses dessus. Si tu veux y aller une par une, que tu fasses... Tu les plantes. Vas-y, éclate-toi, mec. T'as tout ton temps, t'as toute la vie. Sois pas pressé. Plus chaque graine va être dedans, plus tu vas assurer la croissance. Bref, une fois que tout est mis dessus, ce que je fais, moi, je prends un petit peu de paille fine, tu vois, et je la mets un petit peu autour. C'est-à-dire pas trop, parce que je veux que les graines puissent passer au travers. Donc au début, j'en mets un tout petit peu. Je rajoute un petit peu mon humeton. Maintenant, tout le monde va savoir ce que c'est du humeton. Je rajoute quelques trucs très fins qui va juste créer une toute petite couche superficielle au-dessus des graines. Et ça va laisser passer. J'arrose bien, copieusement, partout. Je fais aussi avec mon lombricompost, mon pipi de ver de terre. Vous avez vu la vidéo. Et je laisse pousser. Et voilà, là, ça doit faire une semaine, 2 semaines, je sais pas, que ça pousse. Et là, on voit déjà on voit tout qui pousse. Tu vois, que ce soit la facélie, le blé, le sarrasin, même des radis que j'avais mis. Enfin, il y a énormément de choses qui poussent. Les fèves, les févroles, ça pousse. Une fois que c'est à ce stade-là, là, tu vas pouvoir rajouter. Tu vois, donc si tu veux maintenant rajouter, tu peux remettre de la paille comme ça par-dessus. Tu peux remettre un petit peu de terre, de compost. Tu peux aussi, par exemple, si tu as des coupes si tu as de la tonte, et ben tu vois, tu le saupoudres comme tu mettrais sur ton fromage blanc du sucre. Donc à chaque fois, par le dessus, avec le vent, avec la pluie, etc., ça va tomber et ça va recouvrir le sol. Mais très vite, de toute façon, t'inquiète pas que le sol soit découvert, puisque tu as planté en abondance et en grosse quantité, en densité, ça va vite monter et ça va vite justement recouvrir toute la partie du sol. Donc ta butte va être protégée, il n'y a pas de souci sur ça. Un autre truc, tiens, si tu es buveur de café, et tu devrais être buveur de café, tu en prends et pareil, très finement, tu le répands. Il faut faire ce bruit par contre, sinon ça marche pas. Tu vois un petit peu, qu'est-ce que ça fait le café? En fait, ça rajoute de l'azote, de la matière azotée, et puis ça va justement petit à petit se décomposer, rentrer dans le sol, et puis l'aggrader, quoi, enrichir la fertilité, etc. Donc tu fais ta butte tranquille. On va le faire ensemble, parce qu'il y a une personne qui m'a dit ouais, on voit que ta tête, on voit pas ce que tu fais. Enfin, si tu veux, moi je filme, hein. Je peux te mettre 20 minutes de ma main en train de mettre du café, hein. Il n'y a pas de souci, regarde. Elle doit être heureuse, j'espère qu'elle va liker cette personne. Voilà, donc je te mets 10 minutes de YouTube ou de Facebook. Voilà, en gros, bon, je vais arrêter quand même. Plus ça va pousser, plus tu vas pouvoir commencer à rajouter ta matière organique qui va recouvrir, ça va pousser. Ce qui se passe, c'est que à partir d'un moment, je ne sais pas où tu habites, mais quand il va vraiment faire froid, la croissance va se stopper. Donc ils vont arriver à peu près à cette hauteur-là, tout dépend quand est-ce que tu l'as fait. Là, je le fais tard dans la saison, parce qu'on avait d'autres choses à faire, on avait trop de jeux. Et donc je le fais tard, mais ça va quand même prendre. Ça va stopper à partir d'un moment, les gelées vont venir, la neige, etc. Certaines vont mourir sûrement, mais quand elles meurent, elles ne disparaissent pas. Quand elles meurent, elles ne font que rester dans le sol, et elles vont nourrir justement la vie microbiologie du sol, et bref, ça va continuer. Ce qui se passe, c'est que quand elles vont passer l'hiver, tes plantes vont être là, et dès les premières chaleurs, dès que le printemps va arriver, et elles vont déjà avoir un boost sur tout le monde, et elles vont reprendre en amplitude. Ce qui veut dire que c'est nickel, parce que comme ce sera vert, comme ce sera beau, comme ce sera délicieux, il y aura plein de limaces dans ton système, dans ton jardin, ça c'est clair et net. Elles viendront, elles auront à bouffer. Elles vont venir, elles vont commencer à bouffer ça. Mais toi, au final, tu t'en fous qu'elles bouffent ça. Laisse-les bouffer ça, au contraire. Dites-leur, les filles, mets des signes. Les filles, c'est là, il y a de la nourriture. Et qu'elles viennent te bouffer tous tes petits trucs. Comme ça, laisse, toi, justement, l'autre système, ton système productif alimentaire, un petit peu plus tranquille. Et puis, tu en as besoin des limaces, donc nourris-les. Donc voilà, ça va pousser. Donc après, tu auras plusieurs choses à faire. Soit tu vas pouvoir couper, le remettre au sol, le mulcher, etc. Soit tu laisses une partie, comme j'ai fait dans certaines vidéos, une partie monter en graines. Donc ça va prendre vers l'été, ce sera sec, etc. Et là, tu récupères toutes les graines de tous ces petits trucs. Et donc, tu as créé ton propre engrais vert.
C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces graines qui vont monter, c'est toi qui les auras plantées, donc elles vont devenir en fait tes copines, tes graines. Et donc tu récoltes dans ton sac, et d'année en année, à chaque fois que tu ouvres une nouvelle parcelle, ou que c'est l'hiver pour toi, tu remets tes graines. Et donc ça devient en fait justement cette collaboration avec ces plantes que tu habitues à ton terrain, à ton sol, à toi. Et nous, comme on ouvre à chaque fois d'autres parcelles, et ben je réutilise ça et je démultiplie infiniment mes graines. Donc voilà pour la butte, la deuxième étape de la butte. Tiens, j'ai mis un pêcher là. Ça pousse, c'est bien aussi. Mais si tu mets des arbres fruitiers sur tes buttes, ils vont vachement bien prendre en fait. Et ils vont justement contribuer à tout ton système avec leurs grosses racines. Et ils vont favoriser la mycorhize, donc l'arrivée des champignons, etc. Donc en gros, vas-y, plante. Et tu devrais vite fait arriver là, à peu près à ce niveau-là de ça. Et puis moi je vais continuer à filmer pour te montrer l'évolution. En fait ce qui va se passer c'est que dans cette série de vidéos, je vais te montrer ce que je fais sur cette butte là tout au long de l'année. Et comme ça toi tu vois, tu peux faire, tu peux imiter ou tu peux t'en inspirer. Et puis on voit comment ça évolue côte à côte. Donc il y a une page qui est créée, un groupe qui est créé exprès pour ça. Donc mettez vos photos, balancez, on partage ensemble et on jardine ensemble. Donc au lieu de faire une butte on en fait 350 ou 400, on va voir combien on peut être à faire une petite butte, une première butte cette année. Et avec vos questions, moi ça me permettra justement de vous aider à répondre à tout ça en fait. Donc je reçois beaucoup d'emails, beaucoup de questions et je vais essayer justement de vous guider plus ou moins comment je fais et pourquoi je fais ça. D'accord? Bon bah c'est cool. Allez, étape 5, je vais finir mon café maintenant. Enfin, à en mettre et après le boire. Ciao!